بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد باب كراهية الكلام عند الخلاء وبه قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا عكرمة بن عماد عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن عياض قال حدثني أبو سعيد رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن أوراتهما يتحدثان فإن الله عز وجل يمقت على ذلك. قال أبو داود هذا لم يسنده إلا عكرمة بن عماد. Aujourd'hui, par la grâce d'Allah, nous voyons un autre chapitre dans ce livre de Abu Daoud Sharif. Donc toujours, l'auteur, il suit l'ordre chronologique. La dernière fois, le dernier chapitre que nous avions vu, c'était la façon de se déshabiller au moment d'aller aux toilettes. Nous l'avons vu la dernière fois. Maintenant, un nouveau chapitre où l'auteur parle de l'interdiction de parler au moment d'accomplir ses besoins. Lorsque nous sommes dans les toilettes, à ce moment, il est interdit de parler. C'est l'enseignement que l'auteur Imam Abu Daoud rahmatullah alayh veut nous faire passer par l'intermédiaire de ce hadith qui nous est rapporté directement du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Imam Abu Daoud rahmatullah alayh dit que lui a rapporté Ubaydullah, fils de Omar, fils de Maysara, qui lui-même dit que nous a rapporté le fils de Mahdi, qui lui-même dit que Ikrima, fils de Ammad, nous a rapporté de Yahya, fils de Abi Kathir, qui lui-même rapporte de Hilal, fils de Ayaz, qui lui-même rapporte de Abu Sa'id Khudri radiyallahu ta'ala, qui dit que j'ai entendu le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: deux personnes n'entrent pas aux toilettes pour accomplir leurs besoins en se dénudant, en dévoilant leur partie privée et en parlant. Lorsque deux personnes font ainsi, lorsque deux personnes vont aux toilettes en dévoilant leur partie privée tout en parlant, alors Allah subhanahu wa ta'ala déverse sa colère sur cette catégorie de personnes. Dans ce hadith, nous voyons très clairement l'interdiction que la personne qui va aux toilettes et qui montre ses parties privées à autrui, et en plus de cela, cette personne parle au moment où il accomplit ses toilettes, alors Allah subhanahu wa ta'ala, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala déverse sa colère sur cette personne. Donc, maintenant, quel est l'enseignement à retenir de ce hadith? À partir de maintenant, certes, nous sommes toujours dans un ordre chronologique, mais en même temps, l'auteur va nous enseigner certains respects à avoir au moment d'accomplir ses besoins. Tout d'abord, il faut savoir qu'au moment d'accomplir les besoins, lorsque nous sommes dans les toilettes, c'est un manque de respect que de parler sans raison valable. Parler inutilement, parler pour passer le temps, comme par exemple dans les mosquées ou par exemple dans les lieux publics où il y a plusieurs toilettes les unes à côté des autres. Alors parfois deux amis vont aux toilettes et puis chacun accomplit ses besoins et en même temps ils sont en train de parler. Ou encore certaines personnes qui vont aux toilettes et là qui parlent au téléphone, qui emmènent leur téléphone ou leur GSM aux toilettes et qui discutent dans les toilettes. Tout cela est qualifié de manque de respect, c'est un manque de respect, c'est makruh tanzihi. Et si, en même temps que de parler avec une autre personne, au moment d'accomplir nos besoins, il y a une autre chose, une autre action réprimandable qui s'assimile à la première, alors ce ne sera plus un manque de respect, mais l'addition de ces deux mauvaises actions sera transformée en karahate tahrimi, makruh tahrimi, une action très
répréhensible, proche du haram. Par exemple, comme ici dans ce hadith, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne l'exemple. Il dit que tout d'abord, ces personnes, ils parlent là, au niveau des fatawa, de la décision des juristes, c'est makruh tanzihi, mais si en plus de parler, ils se dévoilent l'un à l'autre leur partie privée, leur satan, alors ce makruh tanzihi va se transformer en makruh tahrimi, proche du haram. Et dans ce hadith, nous voyons très clairement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé de deux mauvaises attitudes au moment d'accomplir les besoins. Tout d'abord, ou plutôt il y a plusieurs mauvais comportements qui ont été mentionnés ici par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout d'abord, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, qu'il n'y a pas deux personnes qui vont ensemble dans les toilettes. Tout d'abord, aller deux personnes dans une même toilette, cela est une mauvaise action, un mauvais comportement. Ensuite, le fait d'être dans les mêmes toilettes et parler dans ces toilettes. Yatahaddathan. Ensuite, avant ce mot yatahaddathan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Kashifain auratihima. Ils sont dans les mêmes toilettes, ils parlent et en même temps, ils se dévoilent leur partie privée, ils n'ont pas de pudeur. Et dans un autre récit qui n'est pas de notre livre, mais qui est rapporté par Imam Ibn Majah rahmatullah alayhi de son livre, où il dit yanzuru ahaduhuma ila aurati sahibihi, que de un, leurs parties privées sont découvertes, mais en plus de cela, chacun regarde les parties privées de son prochain. Donc, dans ce hadith-là, on peut réunir 4 mauvais comportements si on assimile ce hadith avec celui qui était rapporté par Ibn Majah rahmatullah alayhi. Tout d'abord, aller aux toilettes ensemble, deux personnes qui vont dans des mêmes toilettes pour accomplir leurs besoins, cela n'est pas autorisé en islam. De plus, parler dans les toilettes, cela aussi est interdit. Dévoiler ses parties privées à autrui, cela aussi est interdit. Et regarder les parties privées d'une autre personne sans raison valable, cela est haram. Maintenant, la question se pose qu'ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que yamqutu ala dhalika. Allah subhanahu wa ta'ala déverse sa colère sur cette catégorie de personnes. C'est-à-dire, est-ce que la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala sera déversée lorsque cet ensemble de mauvais comportements sera additionné, c'est-à-dire aller en même temps aux toilettes, dévoiler ses parties privées et parler, ou est-ce que cette colère s'abattra sur la personne du moment qu'un seul mauvais point, un seul mauvais comportement est retrouvé chez la personne? Alors certaines personnes disent que pour que la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala s'abatte sur la personne, il faut absolument qu'il y ait cet ensemble de mauvais comportements. C'est-à-dire que chacun dévoile ses parties privées à son prochain et en même temps, sans aucune pudeur, en accomplissant leurs besoins, ils sont en train de parler. Mais la majorité des savants sont d'avis que parler dans les toilettes n'est pas haram, mais makruh tanzih. Et ce qui est haram, et la raison pour laquelle ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala déverse sa colère, ce n'était pas par le fait que ces deux personnes étaient en train de parler. Certes, ils étaient en train de parler, c'est quelque chose de mauvais, mais la raison évidente pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala déversera sa colère, c'est surtout parce que ces deux personnes se dévoilent leur partie privée. C'est ce qui amène la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce manque de pudeur. Lorsqu'une personne n'a pas de pudeur en elle, alors il est fort probable qu'Allah subhanahu wa ta'ala déverse sa colère sur cette personne. Et étant donné que pour que chacun dévoile ses parties privées à son prochain, ces deux personnes doivent être côte à côte ou dans une même pièce, en face. Donc maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à parler, étant donné qu'ils sont ensemble, mais pour montrer la gravité de cette action, c'est-à-dire de un, ils se sont dévêtis, ils ont découvert leur partie privée, mais en plus de cela, pour montrer encore une aggravation de leur comportement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, en plus de cela, ils vont commencer à parler. Mais vraiment la colère, la raison même pour laquelle la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala s'abat, ce n'est pas
entièrement du fait qu'ils sont en train de parler, mais c'est surtout parce que ces deux personnes se sont vidées de leur pudeur et ils ont découvert leur partie privée. De plus, dans ce hadith, nous voyons que le Allama Shawkani, rahmatullahi, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a assimilé le fait de découvrir ses parties privées et de parler. Lorsqu'il a associé ces deux actions, et suite à ces deux actions, il a parlé de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, c'est sa preuve. Mais la majorité des savants sont d'avis que le fait de parler, lorsque on est lorsque on est dans certaines situations, par exemple en train de prendre un bain, etc., dans ces situations-là, ce n'est pas haram de parler. Ici, c'est-à-dire que dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala se déverse sur cette personne. Maintenant, nous disons que la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas du fait que ces personnes étaient en train de parler, mais c'est surtout et à cause que ces deux personnes se sont dénudées. Quelles sont nos preuves? Tout d'abord, c'est qu'il faut savoir que jamais le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'attirera sur lui la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si le fait de parler au moment d'être dans les toilettes ou en train de se prendre un bain, etc., attire réellement la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, jamais le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se permettrait de parler lorsqu'il est dans ce genre de situation. Alors que nous avons un récit qui nous est rapporté par Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha, qui dit que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et moi-même avions l'habitude de prendre un bain dans un même récipient. Il faut savoir qu'aujourd'hui nous avons les baignoires, mais à l'époque ancienne c'était comme des grandes bassines, des très grandes bassines qu'il y avait, et on entre dedans pour prendre le bain. On dira les baignoires de l'époque du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que nous prenions tous les deux le bain dans, entre guillemets, cette même baignoire en même temps, et chacun se précipitait pour prendre l'autre avant l'autre. Donc, elle dit que chacun disait à son prochain, c'est-à-dire Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala disait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait à son épouse Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala que laisse-moi prendre avant le récipient pour pouvoir prendre de l'eau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a des douches.